Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à comment fonctionne un état d'hypnose. À savoir qu'on commence à rentrer dans quelque chose de purement subjectif. Un état d'hypnose est vécu de manière très différente en fonction des gens. Pour moi, par exemple, c'est souvent un état par lequel où j'ai l'impression que je vais aller stimuler beaucoup plus des émotions que je ressens à travers les souvenirs, ou parfois je vais être beaucoup plus attentif à ce que la personne me dit, au point que parfois en fait ça va être comme détaché de ce que je vis actuellement. Mais peu importe la manière dont vous vivez un état d'hypnose, nous en tant que praticiens, nous en tant que hypnothérapeutes, souvent on va passer par plusieurs étapes. L'une des premières étapes consiste à vous poser des questions. C'est souvent la phase qu'on appelle l'anamnèse ou le recueil d'informations. Et pendant cette période-là, en fait, on va s'intéresser à comment vous voyez la réalité. Comment vous vivez, en fait, les expériences de la vie, par exemple. On va aussi s'intéresser à tout ce qu'on appelle des métaprogrammes, comment vous fonctionnez, comment vous percevez la réalité, les perceptions, tout cela. Et après cette étape-là, en fait, quand on va travailler dans la séance d'hypnose, on va passer par plusieurs étapes. L'une des étapes les plus importantes, ce qu'on appelle l'induction. Alors, il existe un grand nombre d'inductions, mais on peut les regrouper sur deux catégories. On peut parler d'inductions courtes quand elles sont généralement plus directives et plus rapides. On dit inductions longues quand elles sont permissibles et laissent davantage la personne à aller rechercher tout ce qu'il en a besoin, tout simplement pour venir vivre l'expérience. Alors souvent, quand on regarde quelqu'un qui est dans un état d'hypnose, on a tendance à penser que la personne est dans un état de détente. Et c'est vrai que parfois, pour accentuer tout simplement en fait un état d'hypnose, on va inviter les gens à aller se détendre. Et souvent, ça peut passer par la détente musculaire, ou parfois même, on va demander à une personne d'aller visualiser un endroit par lequel où il va y avoir pas mal d'émotions qui vont venir tout simplement s'installer. Et c'est vrai que l'hypnose, elle permet de renforcer ou parfois amplifier des ressources qui sont déjà présentes. Notamment dans les souvenirs, souvent, il y a des fois quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un ou à un événement de la vie, il y a une émotion qui surgit. En fait, on va aller rechercher ces ressources-là et ça va nous permettre d'aller stimuler des ressources qu'on appelle des ressources inconscientes et tout simplement venir changer la réalité de la personne. Et c'est vrai que sans hypnose, un sujet n'a accès que à ses pensées, à ses habitudes, à ses comportements conscients. Et ces comportements-là qui sont restreints par des croyances limitantes. C'est vrai que quand une personne vient nous voir pour réaliser une séance d'hypnose, c'est qu'il a déjà essayé de manière consciente de régler le problème. Nous, on va solliciter beaucoup plus des ressources inconscientes, c'est-à-dire des ressources qui sont là, mais qui ne sont pas toujours exploitées. Et en rentrant dans le subconscient, en fait, beaucoup des aspects, comme par exemple les croyances limitantes, les croyances non aidantes, vont en quelque sorte mettre de côté. Et ça nous permet justement d'aller travailler avec beaucoup plus de facilité. Je vois un état d'hypnose comme un état qui va faciliter beaucoup le changement. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus importante à retenir dans cette vidéo.